Sur TikTok, l'une des plus grosses difficultés, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Car après ce palier-là, tu peux enfin débloquer la monétisation et surtout être rémunéré pour tes vidéos. Et pourtant, beaucoup de personnes passent des mois, voire même des années avant même de pouvoir atteindre cet objectif. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 stratégies que personnellement j'utilise sur mes comptes pour passer de 0 à 10 000 abonnés. Et juste pour te montrer à quel point cette stratégie fonctionne bien, regarde par exemple Yanis, un élève de l'accompagnement. Comme tu peux le voir sur cette vidéo, rien que celle-ci, il a fait plus de 10 000 abonnés. Et juste avant de commencer cette vidéo, si t'es là, c'est certainement que la monétisation t'intéresse. Et si tu le savais pas déjà, j'ai littéralement le plus gros Discord dans ce domaine-là. Je te laisse rejoindre ça, c'est le deuxième lien en description. Et nous, on va directement commencer sur la première stratégie. On va directement commencer sur le premier conseil qui va être de choisir le bon contenu. Parce que l'erreur que font la majorité des gens quand ils veulent les 10 000 abonnés, c'est de faire des vidéos. Alors ça peut paraître bizarre, mais je m'explique. Sur TikTok, si tu ne le sais pas déjà, il existe deux types de contenu. En un, on va avoir les vidéos longues, donc ça c'est ce que tout le monde fait, c'est un peu la classique. Mais par contre, ce que très peu de personnes font, c'est des carousels. Et si tu ne sais pas ce que c'est un carrousel, c'est ces petits défilements d'images et honnêtement, je suis sûr que tu as déjà vu passer ce type de contenu des dizaines de fois. Comme tu peux le voir là, on se retrouve sur le compte de cette personne-là et ça c'est un exemple parfait d'une personne qui fait des carousels. Plus de 50 000 abonnés, des vidéos à plus de 5 millions de vues, mais surtout cette petite icône en haut à droite qui nous montre bien que c'est un carrousel. Regarde-moi ça, comme tu peux le voir, c'est bien des défilements d'images, voilà, c'est des images à la suite. Et déjà, le premier avantage de ce type de contenu, eh bien, c'est que c'est un contenu qui est souvent très viral. Regarde-moi ça, plus d'1 million de vues sur celle-ci, 5 millions de vues sur celle-là. Mais la réalité, c'est que ce type de contenu a un tout autre avantage, encore bien plus puissant que la viralité. Parce que oui, tu t'en doutes, contrairement à des vidéos, vu que là on est sur des images, il n'y a pas forcément de montage, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas besoin de faire un script. Bref, tu l'auras compris, c'est du contenu qui est 3 voire même 4 fois plus rapide que faire des vidéos. Pourtant, comme tu peux le voir, ça a quand même de très bons résultats. Donc personnellement, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de poster des carousels jusqu'à ce que tu atteignes les 10 000 abonnés. Et justement, une fois que tu as passé cette barre des 10 000 abonnés et donc que tu as atteint la monétisation, eh bien tu vas pouvoir commencer soit à changer de niche, soit à transformer ta niche en vidéo longue. Et c'est d'ailleurs précisément ce qu'a fait le compte que je viens de te présenter. Comme tu peux le voir, ça c'est la même vidéo, c'est le même carrousel que je viens de te présenter. Sauf que là, la seule différence, comme tu peux le voir en haut à gauche avec cette petite barre, ça nous montre bien que c'est une vidéo. Voilà, comme tu peux le voir, c'est pas un défilement d'images, ça déroule tout seul. Parce que oui, hein, si tu sais pas pourquoi je dis ça, c'est que les carousels, malheureusement, ça n'entre pas dans la condition de vidéo de plus d'1 minute, donc c'est un contenu qui n'est pas monétisé. Mais maintenant que tu sais quel type de contenu tu dois poster, il te reste encore une énorme chose à savoir, quelle niche tu vas utiliser. Et surtout, encore plus important, est-ce que tu vas trouver une niche qui a une bonne conversion? Parce que tu vois, sur TikTok, certaines niches pour 1 million de vues vont te rapporter 10 000 abonnés, ce qui est une plutôt bonne conversion, alors qu'il y en a d'autres qui ne vont même pas te faire gagner 400 abonnés pour le même nombre de vues. Et honnêtement, sur TikTok, il est bien possible d'identifier si tu es sur une niche qui n'a pas une bonne conversion ou alors si justement tu es sur une niche qui en a une très bonne. Ça, c'est dû au fait qu'il existe généralement deux types de niches. En un, on va avoir les niches de storytelling. Et pour te mettre un exemple, regarde le compte de cette personne-là, plus de 14 000 abonnés, c'est justement l'exemple parfait d'une niche de storytelling. Donc si tu le sais pas, une niche de storytelling, c'est une niche qui va raconter des histoires. Je vais par exemple directement te mettre l'une de ces vidéos. Ferrari a blacklisté ses célébrités. Il leur est interdit désormais d'acheter une de leurs voitures à vie. Le premier banni, c'est 50 Cent. Sa Ferrari 488 toute neuve tombe en panne de batterie. Voilà, donc là par exemple sur ce compte-là, il va raconter des histoires dans l'automobile et c'est justement ça qui lui a permis de faire autant de vues. 1,3 million de vues sur cette vidéo, il enchaîne plusieurs vidéos au-dessus de la barre des 500 000 vues. Mais le souci de ce compte-là, c'est que si tu comptes, il a fait plus de 6 millions de vues, pourtant il a fait que 14 000 abonnés. Alors que le deuxième type de contenu qui va être les niches orientées sur la conversion comme celle-ci, elles ont beaucoup plus d'avantages lorsqu'on veut atteindre les 10 000 abonnés. Comme tu peux le voir, à part cette petite rangée-là qui fait un peu plus de 10 000 vues, tout le reste est vraiment un contenu qui n'est pas du tout viral. Pourtant, comme tu peux le voir, il a bien réussi à faire plus de 10 000 abonnés, et ça, c'est parce qu'il est sur une niche qui est orientée sur la conversion. Pour que tu aies un bon exemple de ce que ça veut dire, je vais directement te mettre l'exemple de son carrousel. Et voilà, alors pour ceux qui savent pas, quand il dit fais tout, ça veut dire like la vidéo, enregistre, bref, en fait, fais le maximum d'interactions. Et c'est justement pour ça que ce contenu arrive à avoir autant d'abonnés, parce que une des interactions principales, c'est justement l'abonnement. En plus de ça, comme tu peux le voir, lui aussi, il fait bien des carousels, ça montre vraiment que la majorité des gens qui veulent monter aux 10 000 abonnés utilisent bien ce type de contenu. Et maintenant, on passe à la troisième stratégie de cette vidéo, et honnêtement, si je devais garder qu'une seule stratégie, ça serait clairement celle-ci. Cette stratégie, c'est qu'il faut bien que tu comprennes que non, tu n'as pas
pas besoin de réinventer la roue. Parce que oui, même si c'est important d'avoir son propre contenu, d'apporter un peu sa touche personnelle, tu n'as pas besoin de complètement tout réinventer. Par exemple, t'as pas besoin d'inventer une toute nouvelle niche encore jamais vue, ou encore même besoin d'inventer un nouveau processus révolutionnaire. Tu peux par exemple récupérer des idées chez différentes personnes, les adapter et surtout les améliorer à ton propre contenu. La réalité, c'est que maintenant, personne n'est 100% original. Regarde par exemple MrBeast, c'est le youtubeur numéro 1 et pourtant même lui, il s'inspire des autres. Il récupère des idées de vidéos ou même certains petits éléments. Et ça pose aucun problème parce que d'autres créateurs font exactement la même chose que lui. La seule différence, c'est que lorsque MrBeast s'inspire d'une idée de vidéo, c'est justement que c'est MrBeast qui la réalise. Et toi aussi, tu dois avoir ça. Tu peux t'inspirer des vidéos des autres et avoir ta propre manière de faire, ta touche personnelle. Regarde par exemple le compte de cette personne-là. C'est un créateur aux États-Unis et comme tu peux le voir, il est juste extrêmement viral. Plus de 15 millions de vues, une autre vidéo à 8 millions de vues, bref, c'est un contenu qu'on a certainement tous vu passer dans nos pour toi. Et bien ce qu'a fait un Français, c'est qu'il a repris cette niche, il a repris les idées principales et il l'a adapté au marché français. Regarde lui par exemple, il a fait une vidéo, est-ce que tu préfères une BMW M8 ou une Mercedes GTR qui sont tous deux de grosses voitures? Et ce compte français, il a vu que cette vidéo avait réussi à être virale, il a repris l'idée principale et il l'a adaptée. Là par exemple, il l'a fait avec une M8 compétition et une Audi RS3. Tu peux voir que c'est la même niche, c'est la même idée, mais par exemple, c'est pas les mêmes voitures. Lui, il ajoute même ce petit timer, il met ce petit 1/7, bref, il ajoute vraiment sa touche personnelle. Donc non, faut pas penser que tu dois créer ta vidéo à chaque fois en partant de zéro. À la place, regarde déjà ce qui fonctionne chez les autres et adapte-le à ton propre contenu. D'ailleurs, petit bonus, je vais vous donner la stratégie qui va vous permettre d'identifier un contenu qui peut potentiellement faire des millions de vues sur votre compte. Par exemple, regarde, là on se retrouve sur le compte de cette personne-là, donc c'est le compte que je viens de te présenter de la personne anglophone. Si je me mets dans cette période-là, on peut voir qu'en moyenne, ces vidéos font entre 10 et 30 000 vues, ce qui est vraiment pas fou. Mais comme tu peux le voir, si je remonte légèrement sur son compte, on a cette vidéo-là qui a fait plus de 2,9 millions de vues. C'est littéralement 300 fois plus que la moyenne de ses vues habituelles. Et ça nous montre bien que cette vidéo a quelque chose de spécial. Et là, ce que tu vas faire quand tu trouves ce type de vidéo qui fait 10, voire même 100 fois plus que la moyenne de ses vues, ça va être de l'analyser. Pourquoi elle a réussi à faire autant de vues? Et là, pour le cas de cette vidéo, c'est qu'il a parlé de desserts sucrés, alors que d'habitude, il va parler d'aliments salés. Une fois que tu as bien compris ça, bah tu sais que toi, si tu importes ce contenu, ce type de contenu en français, tu vas devoir faire des vidéos sur des desserts sucrés. Et c'est littéralement ce qu'avait fait la personne que je viens de te présenter, qui justement lui fait ses vidéos en français. Il a vu que ça marchait bien sur son concurrent, il a pas copié, donc il a pas repris les mêmes desserts, il en a repris des différents. Là par exemple, il a mis des gaufres et des pancakes, donc il s'est quand même inspiré de l'idée principale sans copier, et ça lui avait permis d'avoir cette vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Donc je te le résume, mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois calculer la moyenne de vues que fait une personne qui est dans ta niche, et dès que tu vois que l'une de ces vidéos fait plus de 10 fois la moyenne de vues, tu sais que tu peux t'inspirer de ce sujet de vidéo, ou en tout cas de l'idée principale. Et ça nous amène au 4e conseil de cette vidéo, qui est littéralement l'un des conseils les plus importants. Ce conseil, ça va être d'être régulier dans tes posts. Alors oui, ça peut paraître bête, mais la régularité, c'est l'une des choses les plus importantes dans presque tous les domaines de la vie. Que vous vouliez être basketteur, footballeur ou même avoir votre premier compte TikTok qui atteint les 10 000 abonnés, vous devez être présent tous les jours et rester constant dans vos efforts. Et en plus de ça, sur TikTok, la plateforme adore la régularité. Parce que oui, lorsque tu postes du contenu régulièrement, elle sait qu'elle peut compter sur toi justement pour poster du contenu. Alors qu'à l'encontre, tu t'en doutes, elle va pas forcément pousser quelqu'un qui poste une vidéo, puis qui repart 3 semaines, puis qui reposte une vidéo et qui repart 3 mois. Comprends bien que tu dois être régulier. Et quand je parle de régularité, je parle pas forcément du nombre de vidéos que tu dois poster. Parce que oui, je parle également du type de contenu que tu vas publier. Imaginons que là, tu ouvres ton compte TikTok, tu vois une super niche, tu te dis qu'elle est incroyable, tu commences à poster 2, 3, 4 vidéos, tu vois que ça fonctionne pas trop, et puis là, tu changes complètement de niche. Et ça, c'est une grosse erreur. Car non seulement tu n'aides pas l'algorithme à trouver le type de personne qu'il doit envoyer sur tes vidéos, mais surtout, tu ne t'aides pas toi. Parce que oui, si actuellement tu ne fais pas de vues, c'est juste que tes vidéos ne méritent pas de faire des vues. Il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas de bug pour percer, c'est juste qu'actuellement tu n'es pas assez compétent pour faire des vues. Et justement, ce que tu dois faire, c'est poster ta vidéo chaque jour en te disant la prochaine vidéo sera 1% meilleure, et tu dois faire ça pendant des semaines et des semaines. Alors justement, ce que tu dois faire, c'est choisir une niche, tu gardes cette niche, tu postes une vidéo par jour, et entre chaque vidéo, tu essayes de t'améliorer. Tu vois, je vais parler un peu de moi, mais il y a un livre que j'aime beaucoup. Ce livre, il s'appelle Atomic Habits. D'ailleurs, je te recommande vivement de le lire. Dans ce livre, il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué. Elle dit que c'est mieux de devenir 1% meilleur chaque
jour que d'un jour être 2 fois meilleur puis de retomber le lendemain. Une personne qui essaye de commencer TikTok et d'avoir sa première vidéo qui va faire 1 million de vues, il va mettre des dizaines d'heures sur sa première vidéo. Alors que toi qui auras fait ta vidéo en 30 ou 40 minutes, t'auras eu le temps de poster 10 vidéos avant que l'autre n'en poste ne serait-ce qu'une seule. Personnellement, là je pourrais te mettre au défi, tu postes une vidéo par jour pendant 100 jours et même si tu perces pas, tu essayes de t'améliorer tous les jours. Donc retiens-le bien, non seulement tu dois être régulier, essaye de poster par exemple une fois par jour, mais surtout ne change pas tous les 3 jours de nouvelles niches. Bon, maintenant on arrive à un moment crucial de cette vidéo, on arrive à l'étape numéro 5 et tu t'en doutes, si c'est la dernière étape, c'est que c'est clairement l'une des étapes les plus importantes. Et je veux vraiment que tu l'écoutes car non seulement j'aurai un 6e conseil un peu bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, mais surtout que personnellement, ce conseil que je vais te révéler, c'est celui qui m'a permis d'atteindre mes premiers 10 000 abonnés quand j'ai commencé à poster pour la première fois. Alors si tu regardes des vidéos d'autres personnes que moi, on t'a certainement parlé des dizaines de fois du CTA, le Call to Action. Le CTA, pour ceux qui savent pas, c'est quand à la fin de ta vidéo, tu dis quelque chose comme abonne-toi pour plus de vidéos ou alors abonne-toi si t'as aimé mon contenu. Je suis sûr qu'on te l'a déjà dit des dizaines de fois et qu'apparemment ça te permettrait d'avoir 2 fois, voire même 3 ou même 4 fois plus d'abonnés sur tes vidéos. Mais je vais être honnête avec toi, la réalité c'est que tout le monde se trompe, mais pas dans la manière dont tu le penses. Parce que oui, rappelle-toi des 2 CTA que je t'ai mis en exemple il y a même pas 10 secondes et que presque tout le monde utilise. Eh bien ces 2 CTA, honnêtement, si tu les mets, ça ne va presque rien changer car ils sont vraiment mauvais. Et pour que tu comprennes bien ça, on va faire une comparaison et écoute bien, imagine que tu veuilles acheter un manteau. Là tu vas dans une boutique spécialisée, tu regardes la vendeuse, tu lui montres le manteau, elle dit oui c'est très bien, achetez ce manteau comme ça vous aurez un vêtement de plus. On est d'accord que si elle dit ça, tu vas trouver que ça sonne bizarre, non? Eh bien c'est littéralement la même chose quand tu dis abonne-toi pour plus de vidéos. Parce qu'en réalité, par exemple, quand quelqu'un achète un manteau, il l'achète pas pour avoir un vêtement en plus ou même remplir son armoire. Il l'achète, je sais pas, parce qu'on est en hiver, il fait froid dehors, ça doit lui tenir chaud. En gros, dans ton CTA, il faut que tu lui donnes une bonne raison de faire l'action que tu lui demandes, il faut que tu lui donnes une bonne raison de s'abonner à ton profil. Prenons l'exemple de la niche qui va parler par exemple de sport, et bah tu pourrais faire un CTA type abonne-toi car chaque jour je te donne des conseils pour améliorer tes entraînements. Dans le CTA que je viens de te mettre, le spectateur comprend exactement pourquoi il devrait s'abonner à toi. Par exemple, moi je pourrais te faire un CTA en te disant que tu peux rejoindre le Discord, 2e lien en description, ça te permet de rejoindre mon Discord, c'est le premier Discord sur TikTok. Là-bas non seulement je suis très actif, mais surtout il y a énormément de personnes qui peuvent t'aider et ça me permet de te mettre plein de ressources, même de te notifier dès que je sors des vidéos. Et bref, maintenant que t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on passe au conseil bonus, le 6e conseil. Alors déjà, j'aimerais te dire bravo, parce que contrairement à 90% des gens qui n'arrivent même pas à tenir 2 minutes sur une vidéo s'il n'y a pas des effets spéciaux partout, toi t'as réellement réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors si t'es là, je m'en doute, mais c'est certainement que la monétisation TikTok t'intéresse. Peut-être que t'as déjà essayé de poster des vidéos, peut-être qu'elles ont fait 300 vues, ou même peut-être que actuellement tu es déjà plutôt avancé, mais dans tous les cas, j'ai une chose pour toi. Parce que oui, si tu le savais pas déjà, j'ai littéralement le plus gros accompagnement dans ce domaine-là. On a littéralement énormément de personnes qui postent les résultats qu'ils ont eu dans l'accompagnement, comme par exemple Axel, lui c'est Tipeee, qu'il était bloqué à 300 vues, il a pu rejoindre l'accompagnement et comme tu peux le voir, il a eu de très bons résultats. Encore même Laurent qui a lui aussi de très bons résultats parce que j'ai pu lui révéler mes propres niches, parce que oui, là-bas j'ajoute des dizaines et des dizaines de niches chaque semaine. Là-bas il y a énormément de stratégies qui sont encore complètement inconnues en France, comme tu peux le voir, c'est ça qui avait permis par exemple à Yanis d'avoir un très bon RPM. Alors si ça t'intéresse que je puisse directement t'accompagner pour te révéler tout ça, je t'ai préparé une courte vidéo 100% gratuite qui va t'expliquer comment va se dérouler l'accompagnement. C'est le premier lien en description, je te laisse aller regarder ça et nous on se retrouve directement de l'autre côté.